Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT. On va démarrer avec de la gaieté, ça va changer un peu. On part à Berlin avec un festival de lumière en place jusqu'à demain. De quoi redécouvrir les monuments les plus emblématiques de la capitale allemande. Les visiteurs, les touristes, vous allez le voir, sont conquis et j'espère que vous le serez aussi. On part sur place avec Chloé Duval. Une colombe de la paix projetée sur la cathédrale. Le mur de Berlin et ses miradors sur la porte de Brandebourg. Ou encore un aquarium géant sur la tour de télévision. Le Festival des Lumières magnifie les monuments de Berlin pour la 20e année. Chaque soir, pendant 10 jours, des milliers de personnes viennent contempler ce spectacle. Ça fait 5 ans que je viens. Je n'ai pas manqué une édition, c'est magnifique. Je trouve qu'il y a des projections qui font un peu kitsch. Mais après, là, dans l'ensemble, avec la musique, c'est plutôt sympa. Ici, on a un sentiment de calme grâce à la musique. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde. Ça renforce notre sentiment d'être ensemble. En tout, près de 50 installations ont été mises en place à travers la ville. Alors que les jours raccourcissent, ce festival apporte de l'enchantement, selon la directrice. La lumière a quelque chose de magique et lorsqu'on associe la lumière à l'art et à la culture, on peut créer un lien entre les êtres humains. Les festivals des Lumières comme celui de Berlin connaissent un succès grandissant dans toute l'Allemagne. On en retrouve désormais dans plusieurs grandes villes du pays. Dans l'actualité de ce samedi, les suites de la tempête Kirk. Si ces derniers jours, ce qui inquiétait les autorités étaient les vents et les pluies, maintenant c'est les crues qui sont leurs principales préoccupations. Les habitants d'Eure-et-Loir et Seine-et-Marne n'ont pour la plupart jamais vu ça. La tempête a fait de nombreux dégâts là-bas, même si le niveau de l'eau commence à baisser. La décrue va être très lente, elle pourrait prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les 140 communes touchées par les inondations. On part en Martinique maintenant et sur l'île, la tension ne retombe pas après la violence de ces derniers jours malgré le fait que les autorités aient instauré un couvre-feu. Émeutes qui sont le résultat d'une vie trop chère selon les habitants. Le ministre de l'Intérieur promet de rétablir l'ordre au plus vite. 3 personnes sont mortes en marge des violences des derniers jours. Le point avec Marion Delpech. Commerce pillé, voitures calcinées et aéroports bloqués. Depuis 3 jours, la Martinique s'embrase. Le bilan est lourd. 3 morts, 26 policiers et gendarmes blessés, 600 véhicules brûlés. Les manifestants sont déterminés. On nous dit des choses. Ça se discute, il n'y a rien qui ressort de bien et au final, ça a craqué, ça a pété. On ira jusqu'au bout. Et cette colère n'est pas nouvelle. En 2009, une grande grève contre la vie chère avait duré près de 40 jours en Martinique. Les solutions qui avaient été apportées donc, pour réduire les marges réalisées par les groupes de distribution et la structure des prix des biens de consommation courante, eh bien, ces mesures-là n'ont pas tenu dans la durée. Principale revendication des manifestants, l'alignement des prix des produits alimentaires affichés 40% plus cher en Martinique sur ceux de la métropole. 30% de la population en Martinique qui vit au-dessous du seuil de pauvreté et tout cela explique la situation à laquelle nous sommes arrivés. Des négociations sont toujours en cours entre les services de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs économiques. Enfin, Arras s'apprête à rendre hommage à Dominique Bernard. Un rassemblement est prévu demain. Demain, ça fera 1 an que ce professeur de lettres a été sauvagement assassiné par un terroriste devant le lycée Gambetta dans lequel il enseignait. Quelques jours plus tard, je me rendais personnellement dans les locaux de France Télévisions pour parler de mon professeur de français. C'était pour moi le plus bel hommage que je pouvais rendre à cet homme passionné par son métier et qui ne comptait pas ses heures pour ses élèves et être à leur service. Professeur qui m'a marqué et qui, je pense, a marqué tous ses anciens élèves. Dominique Bernard était âgé de 57 ans. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous du JT. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans le MAG. On partira en Belgique à la découverte de la région des Hautes-Fagnes. Vous verrez, c'est magnifique. D'ici là, passez une très belle journée. À demain.